Et voilà notre petite demeure depuis ce matin. Il est arrivé à peu près vers 9h pour prendre le fourgon. Et ensuite, on a attendu Christos, mais en fait, je savais pas, j'aurais pu déjà rentrer dans le camping-car. Il m'a dit que c'était ouvert en fait. Mais moi, je l'ai attendu, donc du coup, on est rentré que vers 10h40, vers là. Euh, donc tu vois, c'est vraiment un truc immense, 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 immense. Des placards de partout. Bon, là, j'ai ramené mon petit réchaud, enfin, vraiment des basiques. Je m'étais pris la station solaire Alpowers qui était full 100% et le petit chauffage, mais il est un peu trop puissant. Pourtant, il consomme que 600 watts, mais c'est la limite en fait. Et donc, vous vous demandez certainement ce que c'est ça là. Et bah, ce matin, j'ai trouvé un oiseau au milieu de la route qui était vraiment, je pense, en état de choc, qui n'allait pas bien. Et bah, moi, vous me connaissez, hein, je peux pas faire comme si de rien n'était, c'est juste tracer mon chemin, quoi, parce que j'ai vu qu'il respirait, qu'il était vivant. Donc, bah, je l'ai pris. Je lui ai nettoyé ses blessures avec du sérum physiologique. J'ai fait ça instinctivement et j'ai regardé sur internet. Apparemment, c'est ok de faire ça pour les premiers soins. Je l'ai mis au chaud, bien sûr, direct. Voilà, pour qu'il soit bien. Et je lui ai donné à boire à la pipette ce matin. Et là, dans une petite auge, là, avant, en lui rapprochant du visage, il boit de lui-même quand même. Mais, bon, tu vois, il est là. J'essaye de pas trop le déranger, le pauvre déjà qui il souffre. Mon petit bébé. Il est là et Christos a regardé l'oiseau tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est comme oiseau, regarde ses pattes. Bon, il a une blessure un petit peu au milieu des deux yeux et les deux yeux très rouges, tu sais. Et comme si ils sont infectés. Et donc, pour terminer mon histoire, Christos, il m'a dit que là dans le coin, il y a plein d'oiseaux qui ont ça. Et il m'a dit, il va mourir. Bon. Moi, j'ai appelé un organisme, tu sais, qui est un petit peu similaire au LPO ce matin. Donc, un organisme grec qui est similaire au LPO. Et, et ils m'ont dit d'apporter l'oiseau. Le truc, c'est que bah moi, le véhicule, je l'ai pas là. Donc, je leur ai dit, je peux pas aujourd'hui. S'il est toujours vivant demain, je l'amènerai demain. Et c'est à peu près sur notre route. Il y a 40 minutes de route. Donc voilà. Mais ça fait mal au cœur. Donc il va probablement mourir en fait. Après, qui sait, hein, avec un miracle, hein. Moi, je l'ai mis au chaud. Il est à l'abri des prédateurs parce qu'ici il y a beaucoup de chats, tu vois, donc on peut pas le laisser dehors. Je l'hydrate, ça c'est important. Et bon, j'ai pas de nourriture pour oiseaux, mais j'ai regardé sur internet. Je peux lui donner un petit peu des pâtes bien cuites, mais je vais les couper en tout petits morceaux, tu vois, qu'on va voir. Et il disait aussi les croquettes pour chiens qui tu trempes bien dans l'eau pour les ramollir. Ça peut aller, mais c'est du temporaire, quoi. Voilà. Après, sachant qu'ils peuvent ne pas manger pendant quelques jours, bon, pas trop longtemps, mais par contre, boire, c'est très important. Bah, comme pour nous, quoi, hein. Donc voilà. Donc voilà mon petit loulou. Il a quand même de la vigueur, hein. Bon, là, non, tout de suite maintenant, mais je veux dire, quand tu l'attrapes, il bat les ailes, quoi. Il bouge quand même, tu vois. Voilà, bon, bah écoutez, hein, je vous donnerai de ses nouvelles, mais bon, normalement, il n'y aura pas de miracle pour lui. Après, moi, j'y crois quand même, mais tout le monde dit que non. T'as vu ça? Si c'est pas un chien adaptable, ça, je te jure. Tu sais, je t'entends regarder là, la capucine, c'est quand même grand, hein. Et je regarde un petit peu l'état dans lequel il est, franchement, il n'y a pas l'air d'avoir d'infiltration ici, hein. En tout cas, il n'y a aucune trace, hein. Ouais. Après, c'était un Allemand avant. Les Allemands, tu sais, sont assez carrés quand même, hein. Ils font gaffe à plein de choses. Bon, mon petit oiseau, il n'a pas voulu manger. Je lui ai proposé des pâtes bien cuites, coupées en tout petits morceaux. Les petits morceaux de croquettes ramollis. Pour le moment, il veut pas. Mais bon, je lui ai posé, voilà, je lui ai fait une petite auge eau et un petit coin nourriture. Et voilà. Après, comme dit, hein, il va peut-être vraiment mourir et c'est pour ça qu'il veut pas se nourrir, hein. J'en sais rien.
Tu vois, je me pose des questions quand même pour l'oiseau. Là, si je l'avais laissé en plein milieu de la route, bah, il serait peut-être mort en, je sais pas, 1 heure ou deux. Enfin, j'en sais rien en fait, hein. Je dis ça sans rien savoir en fait. Mais, et du coup, en partant un petit peu de cette supposition-là, je me dis, mais est-ce que je suis juste pas en train de lui rallonger son calvaire en fait, tu vois, en l'ayant pris. J'espère que non. J'espère que non. Moi, je l'ai pris en me disant, bah, déjà, peut-être je peux l'aider. Mais surtout, je l'ai pris en me disant que même si, voilà, ça, il doit mourir, bah, au moins il mourra au chaud en n'ayant pas froid, avec un peu d'amour quand même, parce que moi, je lui ai parlé, je lui parle. Je l'ai pris, enfin, je lui fais des petites caresses toutes douces, tu vois, avec mon doigt. Bon, je sais pas. Je sais pas, c'est vraiment chiant en fait. De pas savoir et de se dire que peut-être bah il aurait mieux valu le laisser. Mais moi je peux pas faire ça. Stark il est pas très motivé pour la balade aujourd'hui. J'ai regardé sur internet ce que c'est l'oiseau, c'est sûrement un merle noir. Donc voilà, pour le moment il est toujours vivant, il accepte de boire de l'eau. Il boit bien quand même, mais par contre se nourrir pas encore. Il a aussi une de ses pattes qui est abîmée, une de ses griffes en fait qui est un peu cassée. Ils ont plusieurs griffes sur chaque patte. Et il y en a une qui est un peu cassée. Sors de là, il y a des épillets. Stark, viens. Et du coup, bah, j'attends de récupérer mon véhicule ce soir. J'ai des bandages, j'ai tout ça, j'ai tout ce qu'il faut pour mon chien normalement. Et du coup, bah, je vais essayer de lui faire une sorte de petit attel, tu vois. On verra. S'il vit toujours, bien sûr. D'ici là. Alors, je sais pas, il dort, je pense, mais là, je lui ai proposé de l'eau à nouveau, mais il avait l'air de pas vouloir. Bah, je l'ai laissé. Fait mal au cœur. Il y a un de son œil qui va mieux, l'autre qui est toujours aussi vilain. Et oh, il a sa petite truc d'eau, voilà. Il respire, hein, tu vois, on le voit. Hein. Allez mon petit ange, sois fort. Ce serait bien qu'il se rétablisse. Bon, c'est fin de journée. Aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais justement passer toute ma journée à travailler. Finalement, ça n'a pas du tout été le cas. J'étais assez préoccupée par mon petit loulou, là, le petit oiseau. Et puis en plus, le fait de ne pas être dans ton fourgon, pas avoir vraiment toutes tes affaires, tout ça, enfin voilà. Du coup, j'ai pas vraiment bossé, un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. J'ai fait des rencontres aussi, des Allemands cette fois, aujourd'hui. Des voyageurs solo, ça c'est rare. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je faisais la petite vidéo là. C'était pour vous dire que là on est fin de journée. Et petit oiseau, ça va pas trop quoi. J'ai un petit peu cru dans l'après-midi. Parce qu'il buvait. Je trouvais que son œil était plus propre. Et là on dirait que c'est l'apathie totale. Il a changé de place pendant qu'on est parti se promener avec Stark. Mais là, aucune réaction quoi, quasi. Ça m'embête de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il va vraiment mourir. Ouais. Voilà. On verra bien. J'espère qu'en tout cas, il aura eu le moins de souffrance possible. C'est surtout ça. Si jamais il doit mourir, voilà, qu'il souffre pas. Quelque part, si jamais il souffle en ce moment, je préfère qu'il meure, tu vois. Voilà. J'ai peu d'espoir qu'il soit encore en vie demain et que j'ai le temps de l'emmener justement au centre ornithologique grec du coin. Voilà. C'est la vie, hein. C'est con, putain. Si j'avais eu le fourgon, j'aurais pu l'emmener aujourd'hui, tu vois. Ils auraient peut-être pu l'aider. Ou pas, hein. Peut-être que sa cause, elle est perdue. Hein. Il était quand même bien blessé. Enfin, il est quand même bien blessé, donc bon. Bon, bah voilà, c'était tout. C'est un peu triste. Bon, mon petit piou-piou, il a passé la nuit, mais bon, il n'est pas très bien en point. Et comme là, j'ai récupéré le véhicule hier à 20h30, voilà, aujourd'hui, je vais l'emmener au centre ornithologique. Et bon,
Je suis pas très objective, qui vont pouvoir l'aider, mais je vais tout faire pour. J'avais dit s'il est vivant, je l'emmène, donc je vais l'emmener. Je te l'ai promis, mon petit loulou, mon petit Buddy, je l'ai appelé Buddy. Et je tiens toujours mes promesses. Voilà. J'arrive à lui donner à boire là hier soir et ce matin. Par contre, il veut toujours pas manger. Je lui avais laissé un peu de nourriture hier dans sa box. J'ai changé de box. Hein. Et il avait bougé, mais je sais pas s'il a mangé. Bon, voilà. Regardez, j'ai utilisé le truc de ma batterie Alpowers parce qu'il y a des trous, donc il y a de l'aération. Il est dans le noir, donc c'est bien pour qu'il soit pas stressé et tout. Je vais mettre des scotch pendant qu'on va rouler. Et puis il a du coton et du papier. Donc voilà. Bon, bah on va voir. Hein. Bon, ça y est, on est reparti. C'était pas gagné. Hein. Donc je crois que j'ai déjà dit que tout s'était bien passé pour la courroie et toutes les réparations hier. Par contre, ce matin, j'avais un autre problème. Ça voulait pas démarrer. Finalement, c'était juste un câble de la batterie qui était défectueux, le câble moins. Donc le mécanicien d'hier, je l'ai appelé parce que après avoir testé quelques trucs, j'arrivais pas à démarrer. Donc il est venu, il m'a réglé mon souci, ça n'a pas pris trop longtemps. Il voulait même pas que je le paye, j'ai quand même donné un billet. Voilà, et là on fonce vers le centre ornithologique pour mon oiseau parce que Buddy, il est courageux, il tient le coup, bon il est en mauvais état. Mais voilà, faut que je me dépêche. Allez, je vous dis à plus. Bon, ça y est, mon petit oiseau, il est entre de bonnes mains au centre de secours ornithologique. Voilà, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Je vais essayer de les rappeler d'ici 2 jours pour pouvoir avoir des nouvelles. Ils m'ont demandé mon nom et mon numéro, peut-être qu'ils m'en donneront, mais j'y crois pas trop. Mais en tout cas, ils étaient très sympas. Et puis bon, bah voilà, il est entre de bonnes mains. Il a supporté le trajet en voiture, donc il est toujours en vie en tout cas. Quand je l'ai déposé, il était toujours en vie. Voilà. Décidément, c'était pas voulu, hein, pas contrôlé, mais cette vidéo, c'est vraiment 100% oiseau, quoi. Hein. Ornithologie, parce que là, le spot où on va, c'est un spot que je vous ai déjà montré. C'est le centre ornithologique. Voilà, et c'est là-bas qu'on va. Un autre, donc. Hein. Il y en a plusieurs, mais là, c'est pas un centre ornithologique en vrai, c'est un centre d'observation des oiseaux. C'est pas un centre de soins. Voilà, c'est ça que je veux dire. On est déjà allé là-bas. Ah, ça nous aura quand même fait rouler en tout presque 2 heures, hein, cette histoire. Et j'ai déposé l'oiseau. Pourquoi je me suis occupée de cet oiseau? Simplement, en fait, parce que, pourquoi je l'ai emmené quelque part? Parce que c'était sur ma route. Hein. Et voilà. Bon, après, s'il y avait eu un truc pas trop loin, je l'aurais aussi emmené. Mais moi, c'est ça que je regarde. Hein. Je vais pas faire ces 400 bornes, même si j'aime beaucoup les animaux, mais financièrement, tu vois, après, ça plombe un peu, quoi. Voilà, bon, bah, je vous dis à plus, à la prochaine vidéo. Et donc là, on retourne dans le Péloponnèse, les amis.